C'est nous. Ouais. Alors, on ne touche pas. C'est des nouveaux. Ah oui. On ne touche plus. Bon. Allez, Emmanuel, vas-y. Bonjour André. Est-ce qu'après 4 résultats négatifs, tu commences à sentir un petit peu la pression et l'obligation de gagner contre Strasbourg? Est-ce que ça a été particulièrement difficile de travailler ces 2 semaines de trêve internationale? Alors, non, sur l'aspect émotionnel, psychologique de l'équipe, non, pas difficile, je te dis la vérité. La trêve internationale te porte ce type de choses. Ça veut dire que tu n'as pas tout l'effectif disponible et on peut pas se lamenter, on peut dire, devant tous les joueurs et passer 2 semaines dans une pessimisme total. On a perdu à Amiens, on n'était pas bon. On a travaillé sur des choses qu'on veut travailler, mais évidemment, sont des joueurs importants pour nous. On a profité pour faire un match, pour travailler un peu de choses, mais c'est vrai que les suspendus on était les mêmes, les blessés les mêmes. Camara était hors, qui est un des joueurs de suspendus qui est revenu. Alors non, on a travaillé normalement sur cet aspect, tous normal. De ma part, non, parce que j'ai déjà mis toute la pression sur moi-même, sur l'aspect de qualifier cette équipe pour le podium. Alors, on reste à 3 points du podium. Évidemment, on a raté plusieurs opportunités. Ça, c'est toujours la responsabilité du coach. Mais ça n'augmente pas, on va diminuer la pression que j'ai mis sur moi-même. L'objectif reste établi pour la saison. Et à la fin de la saison, je le rate, je suis le responsable. Et après, c'est à la direction de faire la décision si on continue ou non. Mais c'est comme ça. Je pense que pas d'inquiétation, pas de pression en plus, parce que la pression, je mets toujours sur moi-même pour la responsabilité du travail que j'ai dans mes mains. Jean-Claude. Bonjour. Comment vous gérez le retour à la compétition des absents, blessés ou suspendus? Je pense à Camara qui est disponible pour dimanche, mais qui était avec les espoirs. Je pense à Payet qui est absent ce week-end, mais qui sera dispo pour Paris. Et à Alvaro qui est toujours blessé visiblement, qui n'a pas participé à l'entraînement collectif toujours. Et qui Alors, est pour Paris aussi. Oui. Sur les internationales, pas de grands problèmes, sauf que Saka est un peu fatigué des voyages. Ce sont des matchs qu'il a joué importants pour le Japon. C'est bon qu'il était décisif dans cette match, ça donne une motivation extra. Mais oui, fatigué pour les voyages, il est arrivé tard mercredi. On a fait une récup hier et aujourd'hui il s'est entraîné avec le groupe. Radonjic, il a bien joué pour Serbie. Alors, ça, c'est une bonne chose aussi, parce qu'il a tenu le niveau physiquement et aussi la motivation de jouer pour ton pays avec deux victoires. Steve, bien, je le trouve bien, évidemment, pour la motivation de cet appel et de jouer titulaire pour la France. Kawi aussi a joué pour la Tunisie. Kevin, évidemment, non, mais il m'a dit que physiquement, ils ont tenu bien les entraînements dans la part de l'Hollande, dans les entraînements là-bas. Et Camara, oui, un peu plus difficile pour lui parce qu'il a joué le premier match, pas le deuxième. Mais oui, je pense qu'il est bien physiquement. À la fin, il a joué un match et ça n'est pas mal pour un joueur qui était suspendu pour 3 matchs de fil. Alors, c'est un bon retour pour nous. Le premier, Payet, après, il a joué contre le Cap-Vert, il a très bien joué. On a regardé, on a confirmé la différence qu'il peut faire pour cette équipe. On n'a pas besoin de confirmer, mais c'est comme ça. Et oui, reste un match pour lui. Sanson est suspendu. Et bon, j'espère que ça c'est fini. J'ai parlé à l'égard que
vous avez écouté aussi Dario, j'espère que ça c'est fini. Mais il est vrai que ce match à Montpellier nous a mis dans les grosses difficultés. Sur Alvaro, il fait une belle récupération, alors je pense qu'il reste que 2% de chance pour Strasbourg et 100% pour PSG, j'espère. Nico. On peut dire qu'on a joué un quart du championnat. Vous êtes 8e, vous avez pris 13 points en 9 matchs. Quel regard vous portez sur ce début de saison? Est-ce que vous êtes satisfait ou déçu ou autre? Ce moment est difficile pour nous. Je ne peux pas oublier ce qui se passe avec notre équipe, qu'on n'est pas capable de gagner. Pas capable de gagner au Vélodrome, sauf une victoire contre Saint-Étienne. Pas capable de donner quelque chose en plus à nos supporters qui sont là pour nous. J'ai dit aussi à le groupe que maintenant nous sommes, il est vrai que nous sommes 8e, proche de le 3e poste. Ça, c'est innégable aussi. Et que cette saison, la Ligue 1 se comporte de cette façon où tu regardes des équipes comme Rennes qui vont gagner à Paris Saint-Germain et après perdre à la maison contre Dijon. Bon, c'est comme ça, je pense, de l'aspect compétitif de la Ligue 1. Mais oui, je pense que c'est insuffisant. Ces 4 derniers matchs nous ont mis des grosses difficultés. On a payé un prix cher pour notre effectif court. Ça, c'est la réalité. Quand on est comme ça, tu penses que tu es bien, plus ou moins parce que tu joues seulement, évidemment les coupes, mais tu joues seulement une compétition, pas des compétitions européennes. Mais oui, il est vrai qu'on a payé cher cet effectif court. Romain. Je voudrais, coach, bonjour, je voudrais avoir votre réflexion sur le côté gauche offensif. Il y a quelques semaines, on avait parlé de Radonjic, on s'était dit que c'était un joueur qui était peut-être mieux, en fait, ce que vous aviez dit, Oui. qui était mieux en entrant en cours de partie. Oui. Voilà. Est-ce que là, pour le prochain match, est-ce qu'un joueur comme Kawi, dont vous parlez souvent pour des postes de remplacement sur le milieu de terrain, pourrait jouer un cran plus haut ou une autre solution? Voilà, quelle est votre réflexion? On va voir. Je pense que Nemanja était titulaire pour nous contre Amiens. C'est bon aussi qu'on donne un peu de confiance. Aussi pour le cas que le joueur a joué de match pour Serbie. Et ça lui donne aussi une motivation. Ça veut dire que sur l'aspect physique, il est là. Évidemment, cette club attend un peu plus de lui. Ça, c'est inégal aussi. Il a toujours cette irrégularité dans ses performances qu'on cherche pour trouver les meilleures solutions. Mais tu sais, quand il est au maximum niveau, il peut donner quelque chose d'extra. Et il peut sauter l'homme, il peut faire le dribbling. J'espère, on va continuer à travailler avec lui. Mais sous Kawi, on a essayé Kawi au milieu, comme vous avez déjà regardé. Aussi à côté droite, côté gauche pas encore. Mais on va voir des options. Demain, je vais tester un peu de choses aussi avec des joueurs parce que on a aussi récupéré les joueurs qu'on fait les matchs internationaux. On n'a pas bien travaillé avec eux et demain, reste encore un jour pour travailler. Flo. Oui, coach, je reviens sur la première réponse où vous disiez que vous assumiez, quoi qu'il arrive, vos responsabilités si jamais vous n'êtes pas sur le podium. Ça veut dire que vous considérez que vous avez les joueurs de qualité et de quantité suffisante pour relever ce défi d'être dans les 3 premiers? Parce qu'on pourrait penser que vous avez perdu Gustavo, vous avez perdu des joueurs et que vous avez des excuses ou des circonstances atténuantes si vous n'êtes pas sur le podium. Vous n'avez pas ce discours-là. Vous vous dites si j'y arrive pas, c'est de ma faute. C'est de votre faute. Je pense que c'est comme ça. J'ai fait 10 ans de carrière. Pas trop, mais je suis déjà vieux dans le monde du foot parce que j'ai initié moi, avec les petits quand j'étais 18 ans. Et c'est une chose que j'aime, c'est assumer la responsabilité. C'est comme ça. Quand tu gagnes, ta responsabilité aussi, mais de ton joueur, ton groupe. Mais quand tu perds, c'est la responsabilité du coach d'assumer les objectifs qui sont ratés ou non. Mais je pense que c'est comme ça. J'ai établi un plan pour cette équipe quand j'ai connu
Jacques-Henri et Andoni quand j'étais avec eux à Paris. Évidemment, après, on a des changements, des blessures, des suspensions, mais l'objectif reste le même. Maintenant, tout c'est possible. Nous sommes seulement dans la commence du championnat. On a encore du temps. Il faut être là je pense, pour les mois qui sont décisifs. Plus tard, février, mars, avril et mai. Alors maintenant, tous les équipes sont plus ou moins proches. Toutes les équipes ont des expectations. Lyon, Monaco, Marseille, je pense, Rennes. Tous ont cette ambition d'être là-bas en haut. Et je pense que toute cette équipe qui déjà parlé, aussi les équipes qui sont derrière nous, peut penser à ça. Je voulais aussi vous poser une question, coach, sur Jordan Amavi, que vous avez fait un peu souffler, on va le dire comme ça, à Amiens. On sait ce qui s'est passé lors du dernier match au Vélodrome. Là, ce sont donc les retrouvailles avec le public marseillais. Est-ce que ça compte dans votre esprit? Est-ce que vous voulez le protéger de ça, ou au contraire, vous vous dites, on l'a vu, il a le moral, là, voilà, il va jouer. Est-ce que vous vous dites ça? Tu sais qu'on a déjà un effectif course. Si on fait souvent des calculs sur cette équipe va jouer, reste que zéro surprise pour l'entraîneur de l'adversaire. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais Jordan reste toujours notre latéral gauche principal. On a déjà bien parlé de Niels et sa évolution. Alors, oui, on a testé Sakai, ça donne une option. Mais Jordan est toujours maintenant le latéral gauche principal et ça veut dire qu'il peut retourner sur l'équipe à le prochain match. Hugo. Bonjour coach. Est-ce que l'annonce que votre prédécesseur Rudy Garcia a été nommé à Lyon cette semaine, quelques mois seulement après avoir quitté l'Olympique de Marseille, ça a un peu secoué le vestiaire? Est-ce que les joueurs vous en ont parlé entre eux? Et deuxième petite question, vous dites les cartons c'est terminé, mais il y a un calendrier avec Lyon qui vient ici et Marseille qui va à Paris, où généralement il y a beaucoup de cartons justement. Ah oui, non, terminé de ce que je dis, les cartons qui sont pris d'une façon infantile. Oui, Infantile, c'est ça qu'on a parlé, pour essayer d'arrêter avec ça. Parce qu'avec cet effectif, on a déjà payé, l'exemple est là, Montpellier, et j'espère que ça finit. Évidemment, après les émotions du match, tu peux faire dire des mots qu'après c'est trop tard pour demander des excuses. Sur la première question, non, regarde, j'étais avec Rudy une fois dans le meeting d'entraîneurs du club de UEFA. Je pense qu'on n'a pas parlé trop, sauf qu'ils sont 20 ou 30 entraîneurs qui sont là-bas. Je ne sais pas comment est-ce que les gars sentent ce type de choses. Rudy reste un grand entraîneur de foot qui a été ici à Marseille, qui va maintenant à Lyon, qui reste un des adversaires principaux de l'OM. Et je pense que le peuple olympien va accueillir Rudy comme un rival, comme l'entraîneur de le rival plus important de l'OM. Et ça reste comme ça. Sur les autres histoires et ce qu'il a laissé ici, je ne veux pas parler. Karim. Je ne veux pas parler parce que je ne sais rien. Non, mais Bonjour André. j'ai déjà été dans l'autre côté, les gars. J'ai sorti à Chelsea à Mar et tu peux seulement imaginer les choses qui ont été dites. Et ça est toujours comme ça quand tu as un FEIMA d'un entraîneur. L'autre est toujours la fraîcheur et l'autre est toujours l'ancien avec des erreurs. C'est comme ça. Allez, Karim. Bonjour André. Une question par rapport à la défense centrale. Donc il y a le retour de Bouba Camara qui rentre de suspension. Est-ce que les 3 matchs titulaires joués par Lucas Perrin vous ont semé le doute un peu par rapport à la hiérarchie et la complémentarité entre les défenseurs centraux? En gros, est-ce que Lucas Perrin a une chance de jouer lui aussi contre Strasbourg? Et le retour de Bouba vous donne aussi plus de possibilités de peut-être passer à 3 derrière?
On a essayé de jouer à 3 aux États-Unis. On a essayé, nous, on a joué à 3. Ça reste toujours un système alternatif pour nous. Strasbourg est une équipe qui joue à 3 ou à 5, comme tu veux dire. Dépend comme tu regardes. Parfois, n'était pas bon quand tu mis le même système contre l'autre. Mais oui, ça reste une possibilité avec Sakai, Camara, Alvaro. Dans ce cas-là, Lucas, Camara, Douille. Ça reste une possibilité pour nous. On a travaillé aussi cette semaine, ce système. Alors, ça peut fonctionner aussi. Évidemment, on a un problème avec ce système et que tu as besoin de 3 centrales et on n'a pas de grandes options. Mais oui, Lucas reste toujours dans la hiérarchie, comme le jeune joueur, le 4e central. Je pense que quand Alvaro fait son retour, ça va être toujours comme ça, mais il a donné de bonnes indications et maintenant je laisse les centrales faire la compétition entre eux. Mais il reste toujours bien dans les entraînements et reste une option valide, je pense. Maintenant qu'on a déjà confirmé qu'il peut, ça est un confort aussi pour le coach. Gilles. Bonjour coach. Vous avez parlé tout à l'heure de la discussion que vous avez eue avec vos joueurs pour éviter désormais les cartons prises de manière infantile, avez-vous dit. Est-ce que vous êtes allé plus loin que les paroles? Est-ce que vous avez sanctionné notamment Dimitri Payet qui vous a privé de ses services pour 4 matchs importants? Ou est-ce que vous comptez sanctionner à l'avenir pour ce type de comportement? Non, je te dis, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé ici, j'ai quitté les amendes. Parce que je crois toujours à le bon sens, à la responsabilité. Ça veut dire que j'applique l'amende quand je veux, utile, et de la quantité que je veux qui doit être appliquée, qu'on a déjà fait avec un peu de situations qui sont passées cette saison. Mais c'est la première chose que j'ai quittée, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Tu peux avoir des clubs qui ont ce type de discipline, mais c'est toujours trop difficile. Pour moi, je pense toujours très difficile de dire... parce que parfois, tu as besoin d'une faute tactique, d'une parole à l'arbitre qui te va faire prendre de jeunes pour protéger un autre joueur, par exemple. Et ça se fait toujours dans... Ça reste toujours un doute d'analyser, difficile d'analyser. Mais à la fin, oui, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai parlé à la capitaine de ça. Dans ce cas-là, sur l'aspect de Payet, non, je n'ai pas appliqué l'amende. J'espère une réaction normale des joueurs pour les matchs suivants. Mais c'est vrai, si tu peux penser qu'il a déjà pris une amende avant et après il a fait du nouveau la même chose, ça veut dire peut-être la main a fait rien. Je pense que maintenant l'importance, la souffrance qu'on a été mis avec ça, son absence, je pense que c'est plus dur pour tout et pour lui aussi. Oui, voilà. Bonjour coach, joyeux anniversaire je pense de la part de tout le monde avec quelques Merci, heures de retard. Merci beaucoup. C'est tout. Non, je plaisante. Vous jouez Strasbourg, qui est une équipe qui est mal classée, et on a vu récemment, vous avez joué Dijon, ça a été compliqué pour votre équipe, vous avez joué Amiens, un peu dans les mêmes eaux au classement, compliqué pour votre équipe. Pour quelles raisons? Voilà, est-ce que vous parvenez à l'expliquer? Est-ce que du coup, vous avez une recette là pour enfin dominer une équipe qui est dans le fond du classement? C'est des choses diverses, je pense. On ne peut pas déconnecter le match Montpellier les 4 matchs suivants parce que c'est comme ça. On parle de 4, 5, 6 titulaires qu'on n'a pas joué. Difficile, je pense pas pour les équipes, par exemple. Amiens a tous risqué. Il a laissé souvent 2 joueurs avant. Il n'a pas besoin de défendre avec le 11. Ce qui nous a tué, par exemple, à Amiens, était ce type de transition. Être bien placé pour les transitions, pour laisser 2 avant, toujours. Contre Rennes, on a raté toujours une première mi-temps qu'on a mal joué. Mais on fait une deuxième mi-temps qui était bonne. Dijon, nul. Première, deuxième mi-temps. Je pense que tout c'est plus lié à notre performance. Nous sommes capables
je pense, de faire mieux. Mais maintenant, nous sommes incapables de 90 minutes de le mettre en place, ce type de jeu. Et ce type de choses qu'on cherche. Je pense que qu'est-ce que peut être la résolution de ce problème? Faire le premier but, au contraire de prier toujours le premier but, ce type de choses. Et commencer bien les matchs. Évidemment, à Monaco, on a pris 2, et après on a repris, on a été capable de donner une réponse. Mais c'est toujours comme ça. Rennes, on a pris 1, Reims aussi, Montpellier aussi. Et ça, c'est difficile. Je pense commencer bien et être capable d'être performant 90 minutes parce que je sens et je pense que nous sommes capables. Mais dans le transfert entraînement pour le match, ça reste toujours la chose sensible de cette saison. Et je me reviens souvent de cet aspect-là, par exemple pour Rangers. Quand on a joué ce match en pré-saison, on a fait une très bonne semaine et on arrive à Rangers et on a pris 4. Très bonne semaine, non, 3 jours, parce qu'on a perdu à Accrington. Et on a fait une révision avec les gars, des principes, une alerte à tout le monde. Ils sont bien entraînés et on arrive là-bas à Rangers et on a pris 4. Alors, ça reste toujours les choses que je cherche, cet équilibre, le transfert entraînement pour match. Évidemment, tu trouves des équipes qui sont bonnes, bien placées, bien organisées. Tu trouves des équipes qui sont défensives, comme Montpellier, et sortent de Vélodrome avec 1 point. Et tu peux trouver des équipes qui sont offensives, comme Amiens, qui a joué le match pour le match et nous a gagné. Karim? Coach, une question sur Isaac Liadji, qui sera à l'OM de Marseille pendant quelques semaines pour la Coupe du Monde des U17. Alors, s'il joue, on sait que ce sont des événements qui sont quand même beaucoup regardés par les recruteurs, par les clubs. Il y a 3 semaines, vous étiez très optimiste. Oui. Il y a 2 semaines, un petit peu moins. Oui. Là, aujourd'hui, où on en est au niveau de la tendance? Oui, alors je pense que c'est mieux Andoni pour expliquer, mais oui, ils sont rencontrés avec son agent. Je pense qu'il est en commun accord entre eux pour faire la rénovation. Ce qui est toujours mal avec Isaac, c'est qu'on rate toujours l'opportunité. Ça veut dire que, évidemment, on doit laisser le petit aller pour un mondial, pour jouer un mondial, mais avec un effectif court, tu veux que ce joueur est déjà rénové et que tu peux compter sur lui et le mettre en place, donner plusieurs minutes. Parce qu'à la fin, il y a des matchs que je ne le mets pas pour la question sportive aussi. Parce que à ce moment-là, on n'a rien à gagner de mettre en place, au maître titulaire, je ne dis pas, mais mettre dans le jeu un jeune joueur qui nous va laisser après. Alors maintenant, ça semble que ça marche, mais il n'est pas là, encore une fois. Et j'espère que oui, qu'on arrive à un accord, qu'il revient, mais j'espère que quand il revient, on a encore du temps pour le mettre dans le jeu un peu plus. Parce qu'il a la qualité, il a le talent. Et maintenant, on veut profiter comme OM de ce talent. Parce que jusqu'à ce moment-là, on était comme ci, comme ça, en attente de ce qui se passe. Mais oui, une réunion a été faite cette semaine et je pense qu'on est prêt, on est d'accord. Passer des paroles à le papier est toujours le plus difficile. Oui. Bonjour coach, comme mon collègue vous l'a dit, c'était votre anniversaire hier. Est-ce que ça serait un beau cadeau d'anniversaire pour vous, justement, une victoire au Vélodrome ce week-end? Oui, c'est vrai. C'est toujours le meilleur cadeau. Mais oui. On a besoin, j'espère. On a tellement besoin. Le groupe mérite aussi, parce qu'on a bien souffert. Mais oui, on cherche cette victoire et j'espère que pendant 90 minutes, nous sommes capables d'être performants. Parce que je pense que si nous sommes performants, je pense qu'on peut gagner. Allez, Coach, une question qui peut paraître délicate, mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Votre prédécesseur Rudy Garcia disait cette semaine en conférence de presse qu'il s'était senti un petit peu seul pour défendre l'OM lors de ces années ici. Alors je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé, mais est-ce que vous, votre conception des dirigeants, directeurs sportifs ou présidents, elle est un peu à l'anglaise,
où on connaît très peu en général les présidents, ils ne prennent pas la parole, ou elle est plutôt du style de ce qu'on peut voir parfois en France ou ailleurs, où il y a des présidents très présents qui critiquent les arbitres s'il faut, qui prennent la parole, qui donnent leur avis sur le sportif. Je voulais avoir quel était votre sentiment, vous. Est-ce que vous vous sentez un peu seul ici, ou au contraire ça ne vous dérange pas, vous aimez ce fonctionnement-là? Non, je pense que le plus important, c'est la communication entre tout le monde. Non, en Angleterre, ça c'est en réalité, sont pratiquement inexistants. Je ne veux pas dire inutile, mais je ne veux pas dire. Mais c'est comme ça. Mais oui, ici, non, je préfère ce type de présence. Il faut peut-être rappeler tout le monde que Jacques Henry est suspendu aussi plusieurs matchs pour son intervention avec l'arbitre de cette match Montpellier, parce que la frustration de tout le monde était énorme. Mais non, on porte toujours, on porte toujours cette relation de communication qu'on a maintenant. C'est bon, ça me plaît toujours. Évidemment, chacun de nous a des responsabilités. Chacun de nous, Andoni et le président sont responsables pour moi, le président est responsable pour Andoni, ma courte est responsable pour Jacques Henry. Et c'est comme ça. Mais maintenant, on a tous une belle relation et on reste en communication sur les choses, sur le futur du club. Merci beaucoup. Merci.